الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا بدأنا في الحصص الماضية تكلمنا عن الغلو وأن الغلو مهلك. Nous avons vu dans les fois passées, nous avons parlé de al-ghulu. Al-ghulu, c'est le fait d'être excessif, c'est le fait de faire preuve d'outrance, c'est le fait de dépasser des limites fixées par la loi de l'islam. Et nous avons vu que cette outrance, le fait d'être excessif, est quelque chose de blâmable. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Donc dans Surat An-Nisa, verset 171, Allah dit ce qui signifie, ô vous, gens du livre, ne faites pas preuve d'outrance, ne soyez pas excessifs dans la religion. C'est-à-dire, ne dépassez pas la limite fixée par la loi. D'accord ? C'est ça le sens de cette outrance qui est blâmée dans la loi de l'islam. وقلنا أن هناك من الغلو ما هو يعني أنواع الغلو أنواع. Nous avons vu que l'outrance, le fait d'être excessif est de différentes sortes. Il y a différentes sortes d'outrance. من الغلو الذي يفعله بعض الناس أنهم لما يكونون صائمين يصومون عن الكلام بالمرة عن كلام الخير وعن كلام الشر هذا غلو. Parmi les formes d'outrance, certains quand ils font le jeûne ils s'abstiennent de parler alors que ce n'est pas un acte méritoire dans notre religion que de s'abstenir de parler du bien et du mal, en fait. C'est ça, s'abstenir de dire du mal, ça c'est une obligation, que ce soit en faisant le jeûne ou pas. Mais eux, ils prétendent jeûner, s'abstenir, faire abstention, faire abstinence de converser, de parler. Donc c'est ça, ça c'est une forme d'outrance. Quand ils jeûnent, le jeûne de la nourriture, la boisson et du reste, en plus, il rajoute l'abstinence de parler, que ce soit de dire du bien ou de dire du mal. Ceci est une forme d'outrance. هذا غلو. Allah Ta'ala la yuhibbu dhalik. Allah n'agrée pas cela. هذا كله رأيناه أليس كذلك؟ On a vu cela. قالوا من الغلو ما يفعله بعض المداحين والمنشدين من إجهاد النفس برفع الصوت. المداح والمنشد إذا أجهد نفسه برفع صوته حتى تنتفخ عنقه فهذا لا يحبه الله تعالى. Parmi les formes d'outrance, d'excessivité, ce que font certains maddah, c'est-à-dire ceux qui chantent en faisant des éloges, ceux qui chantent en faisant l'éloge du prophète. Donc certains, ils sont excessifs, certains munshid, certains chanteurs d'éloges, ils font cela de manière excessive, c'est-à-dire ils poussent à bout leurs efforts en levant très haut la voix. Le cheikh il dit, le maddah, le munshid, celui qui chante l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam,
si il s'épuise en levant la voix, à un point que ses cordes vocales sont à bout, son cou est gonflé, cela, Allah ne l'agrée pas. Cela, Allah ne l'agrée pas. أما إذا رفع صوته بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله تعالى بلا إجهاد النفس من غير أن يجهد نفسه كان ذلك حسنا لأن رفع الصوت بالأذان مطلوب. Mais si il lève la voix pour faire l'éloge du messager sallallahu alayhi wa sallam, s'il lève la voix pour faire l'éloge du messager sallallahu alayhi wa sallam avec sincérité pour Dieu, sans s'épuiser, sans fournir d'efforts, d'épuisement, sans que ce soit en se poussant à bout. Cela est quelque chose de bien. Cela est un bien, parce que lever la voix pour faire l'appel à la prière, c'est quelque chose de requis. D'accord ? Pour faire l'appel à la prière, c'est requis de lever la voix, de lever haut la voix. قال ومن الغلو الشديد ما يقوله كثير من التجانية من أن صيغة صلاة الفاتح وهي صيغة صلاة على النبي على زعمهم تعدل 6000 ختمة من القرآن إلى غير ذلك من الأكاذيب التي افتروها على الرسول وعلى شيخهم هذا. Et le cheikh, il met en garde contre une forme d'outrance très grave. C'est ce que disent certains Tidjan. Les Tidjan, c'est un groupe qui à l'origine c'est un groupe soufi, mais qui a été perverti, comme on va le voir. Il a été infiltré par des gens qui ont égaré beaucoup de ces gens-là qui se réclament de cette tariqa Tidjaniyya. Donc une de leurs formes d'outrance, ils disent que l'invocation de Salatul Fatih, c'est une forme d'invocation en faveur du prophète. Il appelle Salatul Fatih. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et la formule, elle n'est pas mauvaise, elle est correcte. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, cette formule-là, elle est équivalente à la récitation de 6000 fois le Coran. Et ça, c'est une mécréance. Ouais, c'est excessif, là, c'est d'outrance. Comment une parole composée par des humains, qui certes est une éloge du prophète, vaudrait-elle 6000 fois la récitation de tous les livres de Dieu ? Mais comment ça passe ? Ça passe pas. Et d'autres mensonges qu'ils ont fomentés à l'égard du messager. Il n'y a pas que cela. Il y a d'autres mensonges également qu'ils ont fomentés. Ils ont attribué des paroles mensongèrement aux messagers et même à leur cheikh, duquel eux ils se réclament. Shaykhuhum la tasihhu anhu hadhihi al-khurafat. إنما هم بعدما مات شيخهم افتروا عليه ثم طبعوا هذه الكتب المحرفة طبعوها ونشروها بين الناس قبل 25 سنة. Donc, leur cheikh, et il n'est pas valide qu'il ait dit de telles choses. Le cheikh dit, c'est des racontards, c'est des choses qui ne tiennent pas la route, ce n'est pas valide, il n'y a pas de chaîne de transmission sûre qui confirme que leur cheikh ait dit cela, il n'a pas dit cela. Et ce sont eux qui l'ont calomnié, c'est-à-dire ils lui ont attribué d'avoir dit cela, que soi-disant l'invocation Salatul Fatih vaudrait 6000 fois la récitation du Coran. Mais c'est après la mort de leur cheikh qu'ils ont calomnié. Ils n'ont pas osé le faire de son vivant. C'est après sa mort qu'ils se sont mis à dire cela. Et ils ont imprimé des livres falsifiés, ils les ont imprimés, ils les ont diffusés entre les gens
قال الشيخ رحمه الله قبل 25 سنة بناحية من الحبشة وجدت أناسا من أتباع هذه الطريقة التجانية وجدت بعضهم يقول لا يكون حركة ولا سكون إلا بتصرف الشيخ والعياذ بالله. كان لهم شيخ يعطيهم الطريقة من فلانة من بلاد فلاتة من أفريقية، نعوذ بالله العظيم. هذا الغلو يجرف الإنسان حتى يوقعه في مهوات الضلال فيهلكه. هذا نزل شيخهم منزلة الله. Le cheikh a dit, quand il a donné son cours, donc, il a dit depuis 25 ans, il y a 25 ans, j'ai vu un groupe d'entre eux en Abyssinie, en Éthiopie. C'était un groupe de ceux qui suivaient cette tariqa tidjaniya, le tidjan. Il a dit, j'ai trouvé certains d'entre eux qui prétendaient qu'il n'y a pas un seul mouvement, une seule immobilité, sans que ce soit par leur cheikh. Soi-disant, ils avaient un cheikh qui leur donne cette tariqa, qui les engage dans cette voie prétendument soufie, qui est originaire de Foulata du Maghreb, de Afriqiya. Afriqiya, c'est l'ancienne appellation du Maghreb. Le cheikh a dit, nous demandons à Allah Ta'ala de nous préserver contre cette outrance qui entraîne la personne jusqu'à la faire tomber dans les précipices de l'égarement et la personne est perdue. Pourquoi? Parce que celui qui dit cela, c'est comme s'il dit que leur cheikh, il est comme Allah. Nous disons qu'il n'y a pas un mouvement et une immobilité sans que ce soit par Allah. Eux, ils ont dit que c'est leur cheikh. Regardez comment l'outrance aveugle la personne. قال الشيخ أنا كنت أعرف شيخهم الذي هم غلوا في محبته نزله بعض مريديه منزلة الله فقال لا يكون حركة ولا سكون إلا بتصرف الشيخ والعياذ بالله تعالى من الغلو. Cheikh Abdullah, il a dit, moi je connais leur cheikh. Je connais leur cheikh, celui qu'ils ont excessivement aimé. Ils lui ont attribué le même degré que Dieu. Ils ont dit qu'il n'y a pas un seul mouvement, une seule immobilité sans que ce soit par l'action du cheikh. C'est le cheikh qui la gère. Que Dieu nous préserve de l'outrance. Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala li'ibadihi maratib. Allah a fait que ses esclaves ont des niveaux. Tout le monde n'est pas équivalent. Il y a des gens qui dépassent d'autres, des gens qui sont en dessous d'autres. Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala li'ibadihi maratib. Afdalu khalqillahi al-anbiya. Les meilleurs de toutes les créatures de Dieu, c'est qui? Les prophètes. Les meilleurs de toutes les créatures de Dieu, ce sont les prophètes. Al-anbiya'u afdalu khalqillah. فينبغي تعظيمهم أكثر من غيرهم لكنه لا يجوز تعظيم نبي من أنبياء الله إلى أن يشبه بالله تعالى كما جعلت النصارى المسيح ابن مريم إلها وكما جعلت لعلمائهم لرهبانهم أهلية مغفرة الذنوب. Donc les prophètes sont sans aucun débat, sans aucune certitude, sans aucun doute, ce sont les meilleurs des créatures de Dieu. Il convient donc de les glorifier, de les respecter plus que d'autres créatures. Nous respectons les prophètes, nous les aimons, nous les glorifions, de la glorification qui convient à leur degré, plus que d'autres créatures. Mais il n'est pas permis de glorifier un prophète de Dieu au point de l'assimiler à Dieu. Il n'est pas permis de glorifier un prophète de Dieu
au point de l'assimiler à Dieu, comme les Nasara, les chrétiens, ont fait pour Al-Masih, pour Jésus, fils de Maryam. Ils ont considéré que c'est Dieu. Ils disent que c'est Dieu et fils de Dieu. Et que tout comme ils ont considéré que leurs savants et leurs prêtres avaient la capacité de pardonner les péchés. جعلوا لهم أنهم يستطيعون أن يغفروا ذنوب المذنبين بعد الاعتراف أمامهم هذا غلو. Donc ils ont considéré que leurs prêtres avaient la capacité de pardonner les péchés après qu'il les ait confessés. Il va avouer ses péchés à son curé ou à son prêtre, et ensuite il lui donne, il dit c'est bon, c'est effacé. Ça, c'est une forme d'outrance. هؤلاء النصارى غلوا في المسيح وغلوا في رهبانهم. Ces Nasara, ces chrétiens, ils ont fait preuve d'outrance à propos de Isa al-Masih et à propos de leurs prêtres. فلا يجوز الغلو في تعظيم الأنبياء إلى وصفهم بوصف الربوبية. Il n'est pas permis de faire preuve d'outrance pour glorifier les prophètes au point de leur attribuer la divinité. مغفرة الذنوب خاصة بالله تعالى. Le pardon des péchés est spécifique à Dieu. Dieu seul est celui qui pardonne les péchés. الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب ولم يدعي أحد من أنبياء الله أنه يغفر ذنوب الناس. Dieu seul est celui qui pardonne les péchés. Et aucun prophète n'a prétendu qu'il pardonnait les péchés des gens. Les prophètes qui sont les meilleurs des créatures de Dieu, aucun d'entre eux n'a dit « Moi je vous pardonne vos péchés ». Sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam كان يأتيه الواحد من أصحابه فيطلب منه الاستغفار فيقول يا رسول الله استغفر لي. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certains de ses compagnons, il arrivait que certains de ses compagnons viennent à lui et lui disent « Ô messager de Dieu, invoque Dieu pour qu'il me pardonne ». Donc il demandait que le prophète lui fasse des invocations. Invoque Dieu pour qu'il me pardonne. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبدك فلان. Et qu'est-ce que le messager disait alayhi salatu wassalam? Il disait ce qui signifie oh Allah, pardonne à ton esclave un tel, pardonne-lui. أما أن يقول غفرت لك ذنبك فلا يجوز على نبي من أنبياء الله. Mais qu'ils disent je te pardonne ton péché, ce n'est pas permis pour aucun des prophètes de Dieu. Aucun prophète n'a dit cela et ce n'est pas permis qu'ils le disent. هكذا كان أنبياء الله ما كانوا ينزلون أنفسهم منزلة الله. Voilà comment étaient les prophètes de Dieu. Aucun d'entre eux ne s'attribuait la divinité ou ne se considérait comme Dieu avec le pouvoir de pardonner les péchés. ما قال أحد منهم تعالوا اعترفوا بذنوبكم عندنا نغفر لكم. Aucun prophète n'a dit aux gens venez avouez vos péchés et nous vous les pardonnerons. Aucun prophète n'a dit venez confessez-moi vos péchés et je vous pardonne. لم يدعي ذلك أحد منهم. Aucun d'entre eux n'a prétendu cela. ثم بعد الأنبياء والملائكة فأولياء البشر يستحقون التعظيم. Et après les prophètes et les anges, ce sont les saints, les walis parmi les humains qui méritent le respect, qui méritent la glorification. التعظيم الذي ليس فيه غلو. Mais attention, la glorification qui ne comporte pas, qui n'est pas excessive, qui ne dépasse pas la limite, ce n'est pas une glorification avec de l'outrance. أما التعظيم الذي فيه غلو فلا يجوز. Quant à la glorification avec
l'outrance, la glorification excessive, elle n'est pas permise. لو كان يجوز الغلو لجاز في حق الأنبياء لكنه لا يجوز. Si l'excès était permis, il aurait été permis avec les prophètes. Il aurait été permis à l'égard des prophètes. S'il était permis de faire preuve d'outrance, on en aurait fait preuve envers les prophètes. Allah Ta'ala naha anil ghuluwi fil Qur'an al-Karim. Allah Ta'ala a interdit l'outrance dans le Coran honoré. Allah Ta'ala a interdit l'outrance dans le Coran honoré. وَنَهَى رَسُولُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْغُلُوِّ. Et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit l'outrance dans le hadith. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit l'outrance dans le hadith. قال عليه الصلاة والسلام فإياكم والغلو فإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم فإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. Le hadith a été rapporté par Ibn Hibban. C'est un hadith qui signifie gardez-vous de l'outrance. Ne faites pas preuve d'outrance. L'outrance a été la cause de la perte de ceux qui vous ont précédés. Gardez-vous de l'outrance. Ne faites pas preuve d'outrance. Ne soyez pas excessif. Limitez-vous à ce qui est dans la loi. Ne faites pas de l'excès de zèle. Ne soyez pas excessif. Ne faites pas preuve d'outrance. Ça, c'est la première partie du hadith. La deuxième partie, c'est quoi? L'outrance a été la cause de la perte de ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les communautés des prophètes qui nous ont précédés. Ils ont été excessifs et c'était la cause de leur perte. Ils ont été excessifs, c'était la cause de leur perte. ثم هؤلاء التجانيون وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو كفر صريح وضلال. Ces Tidjanes, ils ont décrit le messager sallallahu alayhi wa sallam par ce qui est une mécréance claire et un égarement. Ils ont décrit le messager sallallahu alayhi wa sallam par ce qui est une mécréance claire et de l'égarement. عندهم صيغة يدعون أن هذه علمها الرسول لشيخهم أبي العباس التجاني. Il y a une formule. Ils prétendent que c'est le prophète qui l'a enseigné à leur cheikh Abu al-Abbas al-Tijani. Regardez, le mensonge. Ils mentent à propos du prophète. Ils ont une formule. Ils disent c'est le prophète qui l'a enseigné à leur cheikh Abu al-Abbas al-Tijani. يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لأبي العباس التجاني. ما هي هذه الصيغة? Quelle est cette formule? هذه الصيغة الكفرية يقولون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عين ذاتك الغيبية. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils prétendent que c'est le prophète qui l'a enseigné alors que c'est une mécréance. Ils disent que le prophète aurait enseigné à leur cheikh de dire ô Allah, honore et élève davantage en degré et bénis notre maître Muhammad qui est toi-même. Ils disent que le prophète c'est Allah. Et ça c'est une mécréance. منذ 20 سنة تقريبا كان هنا في بيروت رجل من التجانيين صادفته بجامع من الجوامع قال الرسول عين ذات الله. Donc le cheikh a dit depuis une vingtaine d'années environ à Beyrouth il a rencontré un homme qui fait partie de ces Tidjanes. Il a rencontré dans une mosquée et cet homme a dit le messager c'est Allah lui-même. هؤلاء موجودون قال الشيخ في بيروت موجودون قال سمع أذن الرسول عين ذات الله. من أين أخذ هذا من هذه الكلمة التي هم يقرؤونها
ويعدونها من أحسن الصيغ في الصلاة على النبي يقولون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عين ذاتك الغيبية. Donc le cheikh il a dit, je l'ai entendu moi-même d'eux. C'est écrit dans leur livre. D'où est-ce qu'ils ont ramené cette formule dans laquelle ils disent « Oh Allah, honore et élève davantage en degré et bénis le message de notre maître Muhammad qui est toi-même. » ومن الغلو أن يوصف العمل الذي هو من النوافل لا يتجاوز حد النفل أن يجعل بدرجة الفرائض. Le cheikh il cite une autre forme d'outrance. Donc tout cela c'est pourquoi? C'est pour la mise en garde en fait. Hein. Nous citons ces choses-là pour que, parce que lorsque la personne elle est avertie, elle sait où elle pose ses pieds, elle sait où elle marche. Mais si la personne n'est pas avertie, elle va être comme Candide, il va croire que naïf, il va croire que tout est beau, tout est gentil. Mais si tu es averti, tu fais attention. Donc, une autre forme d'outrance, c'est ceux qui considèrent qu'un acte, qui est un acte surérogatoire, qui ne dépasse pas donc le degré d'un acte surérogatoire, que ce serait du degré de l'obligation. C'est une forme d'outrance que de considérer qu'un acte qui n'est que surérogatoire, il dépasserait l'acte obligatoire. قال جعل النفل بدرجة الفرائض من الغلو. Considérer que ce qui est recommandé, ce qui est surérogatoire, a le même degré que ce qui est obligatoire est une outrance. Considérer que ce qui est surérogatoire, recommandé, qu'il serait du même niveau que ce qui est obligatoire, c'est une forme d'outrance, c'est un roulou. قال وكذلك جعل العمل المكروه تنزيها الذي ليس فيه معصية جعله حراما فبعض الناس يقولون عن الكلام في حال الوضوء يقولون عنه حرام هذا كذب وافتراء. Et la réciproque, c'est une forme d'outrance que de considérer quelque chose de déconseillé. Donc la chose déconseillée, c'est-à-dire quand on l'a fait, on ne mérite pas d'être châtié. Mais si on l'évite, on est récompensé. C'est une forme d'outrance que de considérer que ce qui est simplement déconseillé, qui ne comporte pas de désobéissance, le considérer comme étant interdit. Certains, ils disent à propos de celui qui parle pendant qu'il fait le wudu. Vous savez, quand on fait le wudu, on fait les ablutions. Certains, qu'est-ce qu'ils disent? Que Dieu nous en préserve. Ils disent que c'est interdit de parler pendant le wudu. Ils ont rendu quelque chose qui n'est pas interdite, ils l'ont considéré interdite. Ça, c'est un mensonge et une calomnie. On peut parler pendant le wudu. On ne parle pas de l'impact sur la récompense. Mais ce n'est pas quelque chose d'interdit. الكلام الذي فيه حسنة التكلم به في حال الوضوء ليس فيه كراهة ولا معصية. Lorsque tu veux dire quelque chose de bien, la parole de bien, la prononcer pendant que tu fais le wudu, ce n'est ni interdit ni déconseillé. La parole qui est une parole de bien. Par exemple, tu vas ordonner le bien, par exemple, tu vas évoquer Dieu. Cette parole qui est un bien pendant que tu fais le wudu, elle n'est ni déconseillée ni interdite. أما الكلام الذي لا خير فيه لكنه ليس من قبيل الكلام المحرم يكون في حال الوضوء مكروها. Mais les paroles qui ne comportent pas de bien, les paroles qui ne comportent pas de bien, mais qui ne sont pas de l'ordre des paroles interdites. Donc c'est quelque chose qui ne comporte pas un bien, ce n'est pas c'est pas une parole forcément qui indique un bien, mais qui n'est pas non plus interdite. Pendant qu'on fait le wudu, c'est déconseillé de la dire. Pendant qu'on fait le wudu, c'est déconseillé de la dire, mais ce n'est pas interdit.
لا يكون معصية إنما يكون مكروها تنزيها. Donc ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. تركه فيه ثواب. يعني si tu te retiens, tu t'abstiens de parler parce que c'est déconseillé pendant le wudu, tu gagnes des récompenses. من ترك الكراهة كان في ذلك ثواب. Celui qui délaisse ce qui est déconseillé, il a une récompense. ومن ارتكبه فليس عليه معصية. Et celui qui commet le déconseillé, il ne commet pas de péché. فالكلام في حال الوضوء ليس من الحرام. Parler pendant qu'on fait le wudu, ce n'est pas interdit. لا يجوز أن يقال عنه إنه حرام كما يقول بعض الجاهلين. Il n'est pas permis de dire que c'est interdit comme le prétendent certains ignorants. وذلك من الغلو الذي نهانا الله عنه. C'est justement, c'est une forme d'outrance que Allah nous a interdite. Tu fais le wudu, pourquoi tu dis que c'est interdit de parler? C'est de l'excès de zèle, c'est excessif, c'est une outrance. Vous voyez? Et l'outrance, elle est interdite. L'outrance est interdite. من جعل المكروه محرما فقد غلا. Celui qui considère ce qui est déconseillé comme étant interdit, il aura fait preuve d'outrance. Allahu yanfa'una wa yu'allimuna. Que Allah fasse que nous apprenions et que nous profitions de ce que nous apprenons. فنبدأ اليوم في قصة أصحاب الكهف. Nous allons parler aujourd'hui du récit des gens de la caverne, des compagnons de la caverne. ذكرت قصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم وفيها عبر وآيات. Vous savez que dans le Coran, il n'y a pas que des lois, il n'y a pas que des exhortations, mais il y a des récits, des communautés antérieures, il y a des informations, des choses qui vont se produire dans le futur. Et parmi les récits qui nous sont contés dans le Coran, il y a l'histoire des gens de la caverne. Ashabul Kahf. Et dans ce récit, il y a de nombreuses moralités et de nombreux signes et preuves de la toute-puissance de Dieu. Et ce sont des signes de la sagesse de Dieu dans la prédestination de ses créatures. تفاصيل القصة كما رويت أن ملكا اسمه دقيانوس أمر أهل مدينته أفسوس في نواحي تركيا حاليا بعبادة الأصنام. Alors quel est le détail de ce récit? C'est qu'il y avait un roi qui s'appelle Doqianos. Ce roi Doqianos était le roi d'une ville qui s'appelle Ufsus. Ufsus se trouve dans l'actuelle Turquie. Il avait ordonné à son peuple d'adorer des idoles, d'être des idolâtres. وذات يوم زار المدينة أحد أصحاب سيدنا عيسى المسيح عليه السلام وهم المسمون بالحواريين. Et un jour, il y avait un des compagnons de notre maître Isa, Jésus, al-Masih alayhi salam, qui a visité la ville. C'est un de ceux qu'on appelle les apôtres. وكان مسلما يدعو إلى دين الإسلام داعيا إلى دين الإسلام. C'était un musulman et il appelait à l'islam parce que Jésus était musulman, tous les prophètes sont musulmans. فعمل في حمام يغتسل فيه الناس. Il a travaillé dans ce qu'on appelle un bain mort dans lequel les gens venaient pour se laver. ولما رأى صاحب الحمام بركة عظيمة من هذا العامل سلمه شؤون العمل كلها. Quand le propriétaire de ce bain mort avait vu combien il y avait de bénédictions par la cause de cet homme et qu'il y avait beaucoup de bien dans son affaire grâce à lui, il lui a confié la gestion totale de ce bain mort. وتعرف ذلك الحواري إلى فتيان من المدينة. Et cet apôtre a fait connaissance avec des jeunes gens de la ville. فعلمهم التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الولد والشكل والتحيز في المكان وأنه لا يشبه شيئا. Il leur a enseigné le tawhid, c'est-à-dire la croyance en l'unicité de Dieu. Il a enseigné
l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec les créatures, l'exemption de Dieu d'avoir un fils, d'avoir une forme, d'être situé dans un endroit, et il leur a enseigné qu'Allah n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. وَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ, il les a appelés à l'islam. فَأَسْلَمُوا وَآمَنُوا بِاللَّهِ وَطَبَّقُوا مَا عَلَّمَهُمْ إِيَّاهُ مِنَ التَّعَالِيمِ وَالْأَحْكَامِ. Ils sont devenus musulmans, et ils ont cru en Dieu, et ils ont appliqué ce que cet apôtre leur avait enseigné comme précepte et comme loi. اشتهر أمر هؤلاء الفتية المسلمين الذين التزموا الإسلام وعبادة الله وحده. Le sujet de ces jeunes gens est devenu très connu dans la ville. Eux qui s'étaient attachés à l'islam, qui adoraient Dieu lui seul. فَرُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَى الْمَلِكِ دقيانوس. Alors leur affaire a été rapportée au roi Daqyanus. وقيل له إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا بما تعبد من أصنام وكفروا بها. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Lui ont dit, ils ont quitté ta religion et ils ont dénigré les idoles que tu adores et ils ne croient plus en elles. فأتى بهم الملك إلى مجلسه وأمرهم بترك الإسلام. Le roi les a convoqués dans son assemblée, il leur a ordonné de délaisser l'islam. وهددهم بالقتل إن لم يفعلوا ذلك. Il les a menacés de les exécuter si jamais ils ne faisaient pas ce qu'il leur avait ordonné. ثم زعم أنهم ما زالوا فتيانا صغارا لا عقول لهم. Puis pour se justifier, il a prétendu que c'était encore des jeunes qui ne comprenaient rien du tout. C'était des jeunes qui ne comprenaient pas la vie. وقال إنه لن يقتلهم فورا بل سيعطيهم مهلة للتفكير قبل تنفيذ تهديده. Il leur a dit qu'il n'allait pas les exécuter sur le champ, mais qu'il allait leur donner un certain temps de réflexion avant de mettre à exécution sa menace. وأرسلهم إلى بيوتهم, et il les a renvoyés chez eux. ثم إن الملك دقيانوس سافر خلال هذه الفترة. Il est arrivé que ce roi Daqyanus a effectué un voyage entre-temps. فاغتنم الفتية الفرصة وتشاوروا في الهروب بدينهم. Les jeunes gens ont profité, ont saisi l'opportunité et se sont concertés pour fuir de cette ville pour garder leur religion. فقال أحدهم إني أعرف كهفا في ذاك الجبل كان أبي يدخل فيه غنبا فلنذهب ولنختفي فيه حتى يفتح الله لنا واستقر رأيهم على ذلك. L'un d'entre eux a dit, je connais une caverne dans la montagne, mon père y emmenait son troupeau de moutons. Allons là-bas, nous allons nous y cacher jusqu'à ce que Allah nous accorde une issue. Et ils ont été d'accord sur cet avis. فخرجوا يلعبون بالكرة وهم يدحرجونها أمامهم لئلا يشعر الناس بهم حتى هربوا. Ils sont sortis en jouant avec une balle pour que les gens ne fassent pas attention à eux jusqu'à ce qu'ils aient pu s'échapper. وكان عددهم 7. Ils étaient au nombre de 7. وأسماؤهم, et leurs noms sont les suivants. مكسلمين, أمليخا, مرطونس, ينيونس, سازمونس, دوانوانس وكشفيطط. Je vais vous écrire. مكسلمين, peut-être que c'est devenu Maximilien par la suite. Amliha, et le secret de leur nom, c'est en les écrivant comme Maratonis. Donc ce secret, par exemple, Maratonis, et beaucoup de gens l'ont essayé. Si tu l'écris sur ta cuisse, ben c'est le nom de marathon, hein.
Voilà, Tunis, tu l'écris sur ta cuisse, tu peux marcher, même tu parcours toute la terre, tu n'es pas fatigué. Yan Younis. Yan Younis. Sazamounis. Dawanawanis. Et Kashfizut. Donc ils étaient 7. وَتَبِعَهُمْ كَلْبٌ صَارَ يَنْبَحُ عَلَيْهِمْ فَطَرَدُوهُ فَعَادَ. Ils ont été poursuivis par un chien qui voulait les suivre. Ils ont essayé de le chasser, mais il voulait absolument être avec eux. فَطَرَدُوهُ مِرَارًا وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ. Ils l'ont chassé plusieurs fois, ils l'ont lancé des pierres, parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent. C'est pas qu'ils voulaient pas que les gens sachent qu'ils sont par là. Ils avaient peur qu'ils les dénoncent. مخافة أن ينتبه الكفار إلى مكانهم بسماعهم نباحه. Donc c'était par crainte que les mécréants ne connaissent leur emplacement en entendant ces aboiements. وكان اسم الكلب قطمير. Le chien s'appelait قطمير. Peut-être que c'est devenu Casimir par la suite, قطمير. فاستيقن الفتية أن الله تعالى سيمنع الأذى عنهم. Et les jeunes gens ont eu la certitude que Dieu allait les protéger. واشتغلوا بالدعاء والالتجاء إليه سبحانه. Ils se sont consacrés à faire des invocations et à supplier Allah Ta'ala. فقالوا, ils ont dit cette invocation, ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ô notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et accorde-nous une issue de cette situation dans laquelle nous nous retrouvons. وَمَا زَالُوا فِي سَيْرِهِمْ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الْكَهْفِ. Ils ont marché jusqu'à arriver à cette grotte, à cette caverne. وَهُنَاكَ وَجَدُوا ثِمَارًا فَأَكَلُوهَا. Ils ont trouvé des fruits qu'ils ont mangés. وَمَاءً فَشَرِبُوهُ. Et de l'eau qu'ils ont bu. ثم استلقوا قليلا لترتاح أقدامهم. Puis ils se sont allongés un peu pour reposer leurs jambes. وما هي إلا لحظات حتى أحسوا بالنعاس يداعب أجفانهم. Quelques instants plus tard, ils se sont sentis somnolés, ils étaient pris par le sommeil. فتثاقلت رؤوسهم وناموا على الأرض نوما عميقا. Leurs têtes se sont alourdies et se sont endormis d'un profond sommeil. من دون أن يغمضوا أعينهم. Mais sans fermer les yeux. Et Inch'Allah Ta'ala, nous poursuivrons la fois prochaine le récit de ces compagnons de la caverne qui est cité dans Surat Al-Kahf. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.